Le premier cas de Covid-19 a été enregistré en République du Congo au mois de mars 2020 et depuis lors, les autorités nationales ont mis sur pied un plan de riposte pour faire face à l'urgence de l'heure. Ce plan de riposte a été actualisé, c'est ainsi qu'on parle désormais du deuxième plan de riposte contre la Covid-19 proposé par le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki. Estimé à plus de 86 milliards de francs CFA, ce plan contient près de 90 opérations à mener pendant le reste des mois de l'année 2021 et les autres mois du premier semestre de l'année 2022. Ce plan a été adopté en Conseil des ministres qui s'était réuni par visioconférence le jeudi 23 septembre dernier. C'était sous la direction du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Précision, Brice Aristide Benza. La situation épidémiologique au Congo est marquée, entre autres, par la circulation de nouveaux variants plus contagieux. La persistance de la pandémie a conduit les pouvoirs publics à réviser le plan national de riposte pour la seconde fois, question de l'adapter à l'évolution de la maladie. 5 problèmes prioritaires ont été identifiés, à savoir la faible couverture vaccinale, la faible proportion de personnes dépistées, le relâchement dans le respect des mesures barrières, la faible capacité de prise en charge hospitalière et à domicile des cas, et les difficultés de mobilisation des ressources financières indispensables à la mise en œuvre du plan de riposte. Le plan de riposte actualisé a donc pour ambition de renforcer la lutte contre la pandémie au Congo dans des aspects bien indiqués. Il s'agit de renforcer les aspects suivants. Accroître la couverture vaccinale en faisant passer le nombre total de personnes vaccinées à 1 734 453. Réaliser 10 000 tests de dépistage RT-PCR par jour et effectuer des prélèvements de Covid-19 à hauteur de 3 000 par jour afin d'atteindre une population de 1 095 000. Le respect des mesures barrières par le renforcement des actions de communication de proximité afin de faire notamment baisser le niveau de déni de la maladie au sein des populations. La prise en charge des cas par le renforcement des équipements et la formation des prestataires, notamment pour les 4 sites Covid de référence, CHU de Brazzaville, Hôpital Général Edith Lucie Bongo Ondimba, la clinique Léono et l'Hôpital Général Assissé. Enfin, la mobilisation des ressources financières nécessaires à la réalisation du plan de riposte révisé. Ce plan est adossé à un budget et assorti d'un plan de programmation visant l'atteinte de ces objectifs. Alors, le Conseil des ministres a été informé du coût estimatif du plan national de riposte révisé qui s'élève à 86 683 328 785 francs CFA, plan décliné par pilier. Enfin, un plan de programmation a été élaboré afin de faciliter la mobilisation des fonds. Ainsi, le budget de la riposte pour les 5 premiers mois de 2021 est de 47 721 036 865 francs CFA, dont 15 milliards attendus du gouvernement et 32 721 036 920 francs CFA attendus des partenaires. Le budget de la riposte pour les 7 premiers mois de 2022 est quant à lui estimé à 38 962 291 865 francs CFA à rechercher auprès de l'État et des partenaires. A signaler qu'en 16 mois de riposte à la pandémie à coronavirus Covid-19, plus de 27 milliards de francs CFA ont été mobilisés, dont plus de 19 milliards par l'État congolais et le reste par des partenaires. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a tenu les journées nationales de la médiation. Elles ont permis de mettre en lumière la médiation commerciale dont la principale mission reste le règlement à l'amiable des litiges. C'est une initiative du Centre d'arbitrage de médiation et de conciliation du Bénin, un organe de la CCIB. Maxi Agla et Junie Cessetonji. Deuxième édition des Journées nationales de la médiation. Organisée par le Centre d'arbitrage de médiation et de conciliation CAMEC, qui a pour mission de faciliter le règlement des litiges nés des relations commerciales. L'organisation de ces journées vise à sensibiliser les avantages du recours à la médiation
dans les relations commerciales. Ces journées seront meublées par de riches communications, des jeux tombola, des concours et des témoignages en médiation. Le centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation de la CCIB, dont le rôle est de faire de la facilitation et de la promotion des modes alternatifs de règlement des litiges, a pris sur lui ce qui devrait permettre aux entreprises d'éviter les grosses difficultés liées aux litiges. C'est-à-dire que le CAMEC s'engage à travailler à ce que les litiges ne soient plus cause de difficultés, voire de disparition des entreprises. Confidentialité, célérité, convivialité dans le processus, liberté d'expression, court délai de règlement de litige et maîtrise du coût sont quelques avantages liés à la médiation commerciale. Comparé à la justice étatique, la médiation est rapide, moins coûteuse, confidentielle et favorise le rapprochement entre les parties. Je vous exhorte, chers opérateurs économiques, à profiter largement de ce mode de règlement qui présente beaucoup d'avantages. Ces journées priorisent la médiation et mettent en lumière le CAMEC, une structure jusque-là très peu connue des opérateurs économiques. Voyons à présent cet outil de modernisation agricole, l'utilisation des drones dans la production de l'ananas pour en accroître la production. Christelle Tongodo et Rodrigue Blondoumé ont assisté à la démonstration dans un champ d'ananas dans la commune d'Abomey-Calavi. Voici le reportage. La technologie au service des chaînes de valeur agricoles de la filière ananas. Un dispositif composé de drones et d'algorithmes pour interpréter des images, une innovation qui va permettre d'accroître la productivité de l'interprofession d'ananas. Nous sommes ici dans un champ où se fait une démonstration grandeur nature. Lorsque le drone vole, il prend les images individuellement. Donc il faut d'abord les reconstruire dans un premier temps et ensuite on les remet dans notre algorithme qui va ressortir ce que nous appelons des orthophotos. Il y a 3 orthophotos qui sortent. La première, c'est l'image d'origine que le drone a collectée. La deuxième image, c'est une image qui montre le pourcentage de précision avec lequel le drone reconnaît que sur tel ou tel champ, il y a des fleurs. Et sur la troisième image, maintenant, nous avons le résultat de l'analyse, c'est-à-dire un schéma qui catégorise en fait les zones du champ. Un outil qui permet d'identifier les étapes critiques de la production d'ananas. Les producteurs apprécient et ont soif de l'appliquer. Je crois que c'est du temps qui est gagné. La solution efficace qu'on apporte, on a vite fait donc de détecter les situations critiques. Ce dispositif est le résultat d'un an d'efforts, fruit du partenariat public-privé avec comme principale motivation la transformation de l'agriculture via le numérique d'ici quelques années. Les innovations technologiques et digitales offrent d'immenses opportunités pour transformer notre agriculture et améliorer significativement la productivité agricole en nous permettant de faire des bons significatifs. Nous avons aujourd'hui des algorithmes capables, sur la base des images collectées, de faire le décompte des fleurs et fruits, mais aussi d'identifier les zones de stress hydrique et ayant des problèmes phytosanitaires. Cette solution digitalisée est une proposition du programme DEFIA de l'Agence belge de développement Enabel. En mission d'inspection du réseau routier, le ministre des Travaux publics a longuement échangé avec les agents de la direction provinciale et sur le bien fondé de cette mission, les réformes en cours dans son ministère. Les précisions avec Arnaud Babekoum et Victor Mundunga. À la direction provinciale de Logo-Ivindo, la mission d'inspection du réseau routier se poursuit en administration. Léon Armel Boudabalonzi et les agents affectés à cette direction échangent. Le ministre des Travaux publics leur a décliné
le but de la mission d'inspection technique du réseau routier. Le Premier ministre, chef du gouvernement, donc nous a demandé aussi d'être sur le terrain, à l'effet de faire des constats sur le réseau routier et d'en proposer des solutions d'amélioration des conditions de circulation de nos compatriotes sur l'ensemble du territoire et particulièrement là où nous sommes en ce moment, dans le Goué-Vindo, où nous concluons cette mission. Occasion bien indiquée pour le patron des travaux publics d'exposer à ses interlocuteurs le contenu de la réforme en cours dans son ministère. La réforme vise à améliorer d'abord l'existant, à atteindre de meilleurs objectifs en optimisant les moyens et les ressources humaines du ministère. Mission initiée par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, et le Premier ministre chef du gouvernement, Léon Armel Bouddha Balonzi, a visité toute la direction provinciale des travaux publics de Makoko rénovée. Sur l'aménagement de certaines voies dites principales dans cette province, le ministre rassure. Au Makoko, en arrêt depuis quasiment plus de 6 ans. Aujourd'hui, nous avons déjà signé avec l'entreprise CFHEC un accord de reprise. Donc nous sommes en train de mettre tout en œuvre pour que ce chantier important pour le chef de l'État puisse reprendre et cette fois-ci aller à terme. Présent cette fois-ci entre Makoko et Ovan, le ministre des Travaux publics a mis à profit ces instants pour identifier davantage les incommodités de ce tronçon. À l'issue de cette mission combien ardue, une grille multicritère permettant d'apporter des solutions par l'ordre des priorités sera élaborée et présentée au chef de l'État et au chef du gouvernement.